Ah, la réforme des retraites. Des retraites. La réforme des traîtres. C'est pas mal aussi, ouais. Peut-être y mettre en vignette. Bon, bref, tout le monde a son avis sur la question. Ah bah c'est inéluctable, hein, entre le déficit et la part d'actifs qui diminue, on peut pas y couper, il faut réagir. Quand on écoute le gouvernement nous dire que le système est en danger et que la seule solution c'est la leur, on peut y croire. Bah oui, le système est en danger, il n'y a qu'une seule solution. Pourtant, quand on écoute les oppositions contester, ça se tient aussi. Non mais carrément, ils vont trop loin le gouvernement là. Mais perso, je trouve qu'au final, c'était un petit peu comme si le gouvernement voulait qu'on roule à 100 km/h dans une direction, que les oppositions contestent pour qu'on continue à rouler à 80, mais que dans tous les cas, on roule toujours dans la même direction. Attends, là, je pige pas. On accélère les réformes déjà en place, donc on améliore la vie de 100% de la population plutôt que de 80. Ah, alors moi je dirais plutôt, c'est comme si face à quelqu'un qui a froid dans la rue, ça se bat soit pour lui voler sa couverture, soit pour qu'il la garde. L'analogie marche, le virage politique, on l'a pris bien avant ma naissance, on est dans une continuité. Cette réforme, finalement, c'est un petit peu l'accélération de celle d'avant. Ah oui, la réforme MST. Toujours pas absorbée en plus. MST, Marisol Touraine, c'est comme ça qu'il l'appelait dans son ministère amer. Enfin, par derrière. En ce moment, côté gouvernement, ça parle de faire un grand débat sur le sujet. Véran et Borne qui parlent de débat après 10-49-3. Ça se foutrait pas un peu de notre gueule? Mais le truc, c'est qu'il est déjà hyper orienté. Alors, est-ce qu'on peut trouver les bonnes réponses quand on peut pas se poser les bonnes questions? Non, mais on a hésité entre 64 et 65. Je crois qu'on s'est déjà posé les bonnes questions. Donc, je me suis dit que j'allais le faire et j'allais vous donner les interrogations que je me suis posées ces derniers jours. Et nous, on fait quoi? Ton boulot, tu filmes. Enfin, tu peux aussi poser des questions si tu veux, et je précise que parmi les miennes, il y en aura peut-être des un petit peu cons ou des rhétoriques. On est habitué, fonce. Est-ce que c'est malin d'empêcher les gens de partir à la retraite tant qu'il y a autant de chômeurs qui aimeraient bien travailler à leur place? Ah ouais. Est-ce que si en France, en répartissant équitablement le travail, il y en a même pas 40 ans par personne, c'est normal qu'il y en a qui s'en tapent 43? Pourquoi est-ce qu'on a quasiment le même âge de départ à la retraite pour tous, alors que bizarrement, en fonction de l'activité, il y en a qui veulent pas spécialement partir à 64 et d'autres qui en peuvent déjà plus à 50? Des glandeurs, il y en aurait pas au moins autant au boulot qu'à la retraite? Est-ce que garde d'enfants et jardinage des grands-parents, entraide et bénévolat, n'ayant pas de valeur marchande, sont quand même des richesses? C'est pas un peu bizarre que les riches soient plus taxés proportionnellement que les pauvres, alors que les ultra-riches le sont moins? Peut-on être productif sans impacter le PIB? Est-ce que si les décisionnaires continuent à dérégler la balance de leurs priorités PIB, humanité, il y a un moment ça va pas finir par tout péter? Pourquoi, vu qu'on oblige les gens à travailler jusqu'à 64 ans, on n'obligerait pas aussi certaines personnes à arrêter à 64 ans? Comme ça, ils pourraient laisser leur place avantageuse à des plus jeunes qui galèrent à trouver du boulot. Et qui auront comme ça une meilleure retraite en plus. Pourquoi on a tellement peur de pas trouver l'argent pour combler le futur déficit des retraites, alors que Macron, il a juste à claquer des doigts pour financer ses conneries et envoyer de l'argent à l'étranger? Vu qu'on est d'accord, il n'y a pas de saut métier. Pourquoi on n'obligerait pas tout le monde, même les ministres, à travailler pendant 4-5 ans dans un métier sous-payé que personne ne veut? Ah, moi j'en ai une. Vu que nos retraites vont être indexées sur les points qu'on aura gagnés tout au long de notre carrière, est-ce que c'est pas problématique qu'à n'importe quel moment le gouvernement puisse changer la valeur du point? Si on est considéré en forme pour travailler jusqu'à 64 ans, mais que direct à 65 on passe dans la case fragile selon la Bible du Covid, quand est-ce qu'on vit? C'est pas un peu bizarre d'avoir un président qui s'est battu pour que l'âge des retraites ne bouge pas pendant son premier quinquennat et qui pourtant fait de l'inverse sa priorité dans le second? Gopé, gopé, gopé. Justement, est-ce que c'est possible de suivre les grandes orientations politiques, économiques données par la Commission européenne à tous les pays, c'est à tous les mêmes, sans rentrer en conflit avec les spécificités françaises? Gopé, 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 gopé. Oh, c'est bon, ça rime à rien, il fait plus de politique, Jean-François Gopé. Est-ce que revenir au système de retraite qu'on avait avant les années 70, c'est un choix dont on ne peut pas parler? Est-ce que c'est un choix dont on ne peut pas avoir le choix? Tu sais, un petit peu comme par exemple le fait de quitter l'Union européenne. Mais non, c'est pas tabou. Mais ferme-la par contre. Est-ce que c'est pas dommage de faire glisser sémantiquement de plus en plus le mot retraité vers celui d'assisté? Un retraité ne devrait-il pas être un actif, ayant le choix d'être à ses yeux productif, quand souvent il a travaillé toute sa vie sans avoir l'impression de l'être? Comme moi par exemple aujourd'hui. Ah, pas simple celle-là, mais bien vu. Pour conclure, les raisons données par notre gouvernement, elles sont bidons, ou tout du moins on pourrait faire autrement. La réforme des retraites, en fait, c'est un choix politique.
C'est un choix de société. Et c'est un choix, malheureusement, sur lequel il n'y a pas de débat. Non, 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 l'Union Européenne n'est pas d'accord. Ah, j'ai tenté le coup aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait peut-être aller plus loin en posant seulement des questions, même si j'ai évidemment mes réponses. En tout cas, si le sujet vous a interpellé, je vous conseille de vous renseigner autrement qu'en écoutant seulement Olivier Véran. Prochaine vidéo, mot compte triple, lundi à 6h du mat. Et sinon, histoire de continuer sur la lancée des questions, je veux bien répondre aux vôtres dans une foire aux questions, une foire au canon peut-être, je m'aurais peut-être un coup. Ça fait longtemps, donc n'hésitez pas à m'en poser juste au-dessous. Comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui aiment, ceux qui partagent et ceux qui typent. À très vite.